Bonjour à tous les amis, c'est Funky pour une toute nouvelle vidéo juste avant les Hunger Games Minecraft sur iPixel. Alors cette vidéo est un peu spéciale parce que elle va permettre une meilleure présentation des personnages du jeu Diablo 3 que vous connaissez parce qu'on fait un let's play dessus, je vous rappelle. Donc ces persos, on vous les avait présentés assez rapidement et là voilà, Battle.net ont fait un excellent travail et là-dessus et ont permis de montrer l'histoire de ces personnages et leur spécialité, tout ça. Cette vidéo va durer environ 20 minutes et personnage par personnage vous allez voir vraiment vous allez pouvoir, si vous avez Diablo 3, vous savez pas quoi choisir comme perso ou quoi, ou comme ça vous voulez voir plus d'infos sur ces persos, c'est cette vidéo qu'il faut regarder. Voilà, des infos sur tous les personnages, mais vraiment c'est très bien fait et tout ça. Franchement ils ont fait un excellent travail là-dessus. Merci à eux. Moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, peace. Inlassablement, des générations de puissants barbares ont veillé sur le mont Areat et sur les mystères qu'il abritait. Mais il y a 20 ans de cela, leur montagne sacrée fut dévastée et les terres furent réduites en cendres. Les défenseurs d'Areat s'éparpillèrent aux quatre vents, accablés de remords et privés de la farouche fierté dont brûlait jadis leur cœur. Mais tous n'ont pas renoncé à l'espoir. En ce mal qui s'est emparé de sanctuaires, l'un d'entre eux voit l'étincelle qui ravivera la culture de son peuple et lui rendra une raison de se battre, une raison de vivre. Le barbare est une armée à lui tout seul. Doté d'une force surhumaine, il peut renverser des légions entières de démons, déchirant tous ceux qui se dressent sur son chemin par sa puissance physique pure. Rien ne m'arrêtera! Il ne se sent véritablement vivre qu'au cœur de la bataille. Chaque coup porté ou reçu alimente sa fureur, une énergie primitive qui rend ses attaques toujours plus féroces et dévastatrices. Lorsque sa fureur atteint son paroxysme, il devient une implacable force de la nature, capable de déchaîner des trompes destructrices ou de véritables tremblements de terre. Personne ne peut me résister. Le barbare peut encaisser des coups fatals pour le commun des mortels. Sa résistance naturelle est encore renforcée quand il s'équipe d'une monstrueuse armure d'acier et d'un bouclier. Dans les rares cas où le danger semble insurmontable, il peut encore renverser le cours de la bataille grâce à des cris de guerre qui rallument sa fureur ou ravivent les défenses de ses alliés. Même s'il peut sembler manquer de finesse, le barbare est renommé pour sa maîtrise des armes. Combattant chevronné, il peut choisir d'en porter une dans chaque main pour se tailler un chemin à travers les hordes démoniaques ou concentrer toute sa puissance dans une seule arme colossale, épée, hache ou autre, qu'il brandira à deux mains. Nul ne peut résister à la force que lui confère cette science du combat inégalée. Noble et puissant, intrépide et déterminé, le barbare est habité par la guerre jusqu'au plus profond de son être. Seule une farouche volonté de dominer le champ de bataille par votre physique et votre férocité vous permettra d'incarner la quête d'honneur du barbare. Peu d'étrangers ont déjà été témoins des guerres tribales qui déchirent les Umbaru au cœur des jungles du Teganze. Ces luttes rituelles ne sont motivées ni par les territoires, ni par les richesses, mais par la capture de victimes à offrir en sacrifice. Leurs cérémonies servent aux Umbaru à honorer les esprits qui peuplent les terres informes. Un monde de l'au-delà
que peuvent contacter les vénérables féticheurs de leur tribu. Il y a peu, l'un des plus fervents de ces féticheurs, convaincu que ses chefs spirituels avaient succombé à la corruption, s'est rebellé contre eux. Même banni pour sa transgression, il garde une foi inébranlable à l'égard des esprits. Il s'est lancé dans une quête de vérité et d'honneur qui le mènera face aux forces démoniaques qui menacent Sanctuaire. Le féticheur manipule des forces surnaturelles, accablant les corps et les esprits de ses adversaires à l'aide de maladies débilitantes, de puissants élixirs et de rites ancestraux. La canalisation de cette magie noire nécessite du mana, une réserve d'énergie mystique qui se reconstitue lentement. Pour accroître ses ressources en mana, le féticheur peut se munir de redoutables objets tribaux imprégnés de magie, ce qui lui permet d'asséner un barrage de sorts et d'incantations, pour ainsi dire infinis, à ses ennemis. Bien que le féticheur puisse infliger des dégâts directs à ses adversaires, il dispose d'autres compétences tout aussi puissantes, mais bien plus subtiles. L'épouvante, par exemple, terrorise les ennemis et les fait fuir, alors que la confusion de masse brouille la limite entre amis et ennemis, montant même les alliés les plus loyaux les uns contre les autres. Cependant, ces sorts font pâle figure à côté de la capacité qu'a le féticheur d'invoquer des créatures hideuses venues d'un autre monde. En puisant dans ses réserves de mana, il peut déclencher une invasion de grenouilles venimeuses, ordonner à des bêtes sauvages de lacérer la chair de ses adversaires et déchaîner des essaims de chauve-souris pour bouter le feu à ses ennemis. Mais la créature la plus terrifiante de toutes est le Gargantua, une abomination gigantesque qui peut annihiler les monstres démoniaques les plus résistants. Le féticheur est un combattant redoutable, qui ne fait pas de quartier à ses ennemis, mais qui est aussi assoiffé de connaissances sur le monde et ses mystères. Sa croisade pour combattre le mal en l'honneur des esprits est noble, et il n'aura de répit que quand il l'aura mené à son terme. Si les disciplines occultes, la magie noire et la compagnie de sbires monstrueux ne vous rebutent pas, c'est à l'appel du féticheur que vous devez répondre. Les histoires qu'on entend sur les moines d'Ivgorod sont nimbées de mystères et de légendes. On raconte que ces guerriers sacrés et solitaires subissent une formation harassante, longue de plusieurs années, au sein du monastère des cieux changeants, transformant leur corps et leur esprit en instruments de justice. Pour les moines, il n'y a pas de plus grand honneur que de suivre la volonté des 1001 dieux, même si cela signifie la mort. Aujourd'hui, au moment même où les forces des ténèbres engouffrent le monde, les patriarches dirigeants d'Ivgorod ont envoyé l'un des meilleurs disciples de la caste des moines pour tarir le mal à sa source et rétablir l'équilibre dans le monde corrompu de Sanctuaire. Le moine est le bras armé des dieux eux-mêmes. C'est un adepte sans égal des arts martiaux qui peut rouer un ennemi de coups rapides comme l'éclair ou anéantir des cohortes de démons en leur assénant des vagues d'énergie pure à la seule force de sa volonté. Le combat est au centre de la quête permanente du moine pour atteindre la perfection physique. Il peut venir à bout des cibles les plus coriaces à l'aide de ses seuls poings, mais son expertise comprend aussi le maniement des épées, des bâtons et d'autres armes. Les prouesses martiales du moine sont rendues possibles par son esprit, une réserve de pouvoir mental qui peut être utilisée pour effectuer des attaques dévastatrices, telles que l'époustouflante onde de lumière et les mythiques 7 frappes. Le moine récupère l'esprit qu'il consomme en enchaînant les attaques réussies sur ses ennemis. Ce guerrier exceptionnel dispose d'une compétence supplémentaire, à savoir la création de mantras. En exploitant son esprit, le moine peut façonner des torrents d'énergie sacrée autour de lui et de ses alliés. Entre autres choses, ces mantras sont capables de guérir les blessures et d'améliorer les défenses tout en affaiblissant les ennemis proches.
le moine méprise les armures lourdes et préfère se fier à sa capacité surhumaine à esquiver le danger. Grâce à ses réflexes fulgurants, il peut dévier les attaques sournoises et échapper à ses adversaires avec la fluidité et la rapidité du vent. Vous avez perdu! Pieux et sage, féroce et pugnace, le moine symbolise l'harmonie entre le corps, l'esprit et le monde en général. Si vous vous sentez le courage d'effectuer d'intenses combats au corps à corps et la discipline de rechercher la perfection en toutes choses, peut-être est-ce votre vocation d'emboîter le pas du moine sur le chemin de la justice. Ce combat est terminé. L'étude de la magie fait partie intégrante de l'histoire de Sanctuaire depuis que le monde est monde. À Chaldéum, dans les murs du grand sanctuaire des Ishari, certains des mages les plus érudits dispensent leur connaissance des arts antiques à des étudiants venus des 4 coins du monde et présentant des dispositions pour la magie. L'un de ces prodiges a été placé sous la tutelle des mages du sanctuaire pour parfaire ses compétences. Cependant, son manque de retenue et son irrépressible soif d'étudier les magies proscrites ont provoqué le courroux des instructeurs Ishari. Cette sorcière, comme elle a choisi de s'appeler, a déserté le sanctuaire pour poursuivre sa quête de savoir et tracer son propre chemin dans le monde. Cette jeune rebelle croit que son destin est de triompher des forces maléfiques qui déferlent actuellement sur Sanctuaire. Et c'est juste l'échauffement. La sorcière est remarquablement douée pour diverses formes de magie. Sa vaste expertise lui permet de manipuler le tissu même de la réalité et de plier le temps, l'espace et les énergies arcaniques à sa volonté. Pour accomplir ces prouesses extraordinaires, la sorcière utilise la puissance arcanique, un puits d'énergie qui se remplit constamment. Bien que cette ressource se régénère à un rythme soutenu, la sorcière a appris à la dépenser judicieusement, car elle ne peut incanter qu'un nombre restreint de sorts avant que ses réserves arcaniques soient totalement épuisées. Alors, tu aimes? Dans le feu de l'action, la sorcière peut infliger des quantités de dégâts vertigineuses à des groupes d'ennemis entiers. Par exemple, son sort de blizzard couvre de larges zones de pics de glace acérés, alors que sa désintégration canalise un rayon d'énergie pure concentrée qui incinère tout ce qu'il touche. Quand la sorcière dilapide sa puissance arcanique, elle peut vite devenir une proie facile. Sa survie repose sur sa capacité à éviter les ennemis en courbant le temps et l'espace ou en se téléportant en lieu sûr. A l'inverse, elle peut choisir d'ignorer sa propre défense et se transformer en un puissant archonte, un être aux ressources arcaniques illimitées qui peut ravager des hordes entières d'ennemis. T'as un pied dans la tombe! Les mages conventionnels considèrent peut-être la sorcière comme indisciplinée, mais même eux sont forcés d'admettre qu'elle dispose d'une incroyable puissance. Si vous avez les facultés et le brio intellectuel nécessaires pour manipuler cette magie instable et la retourner contre vos ennemis, alors votre destinée est peut-être de marcher dans les pas de la sorcière. Plus rien ne m'arrête. Depuis que les enfers ont eu vent de l'existence de Sanctuaire, les forces démoniaques n'ont eu de cesse de corrompre l'humanité. Pour briser la volonté des mortels, les démons exterminent les faibles et réduisent des villages entiers en ruines fumantes. Les rares survivants sont à jamais traumatisés par ces expériences terrifiantes. Une de ces malheureuses victimes a assisté au massacre de sa famille. Laissée seule et terrorisée, elle a été recueillie par d'autres rescapés qui avaient juré de débarrasser le monde des suppôts des enfers. Ces chasseurs de démons, comme on les appelle, ont fait de cette jeune fille une arme intrépide, prête à se venger des forces des ténèbres qui tourmentent les innocents. L'entraînement acharné de la chasseuse de démons l'a préparée à affronter le mal sous toutes ses formes. Maîtresse du pistage et des armes à distance, elle traque et anéantit les créatures infernales grâce à tout un éventail d'arbalètes et d'explosifs. Au cœur de la bataille,
sa soif de vengeance est sans pareil, mais elle doit contenir sa colère pour combattre efficacement. La haine nourrit ses pulsions meurtrières et alimente la rage qui habite ses attaques. Pour ses techniques défensives, elle en appelle à la discipline, une précieuse source d'énergie qui se renouvelle lentement. L'équilibre entre haine et discipline est la clé de la survie. La chasseuse de démons doit donc user de stratégies habiles pour terrasser tous les dangers. Ses armes à distance lui permettent de lancer des tirs constricteurs qui ralentissent ses ennemis et facilitent la victoire. Si ses adversaires approchent trop, elle peut s'en éloigner en effectuant des acrobaties et les bombarder de grenades incendiaires pour les exterminer. Son arsenal va bien plus loin que ces quelques tours. Grâce à des pièges soigneusement camouflés ou des tourelles sentinelles dévastatrices, elle tend des embuscades mortelles à ses adversaires. Dans les situations les plus critiques, elle peut s'envelopper de la puissance des ombres et augmenter sa vitesse de combat à un niveau tel que même les démons les plus résistants ne peuvent échapper à sa fureur. Si vous avez assez de courage et de ténacité pour traquer et exterminer les serviteurs les plus effrayants des enfers, alors votre destinée pourrait être de purger le monde de sanctuaire du mal qu'il habite. Il y a longtemps, des centaines de fidèles guerriers partirent investis d'une mission sacrée dans les marais de l'Est, où ils semblent avoir disparu sans laisser aucune trace. C'étaient des croisés, un ordre composé d'hommes et de femmes voués corps et âme à sauver la foi du Zakarum de la corruption de Méphisto, le seigneur de la haine. Les croisés firent le serment solennel d'arpenter le monde à la recherche de la clé qui sauverait le Zakarum, et de rester fidèles à leur engagement jusqu'à la mort. Chacun d'eux prit un apprenti sous son aile afin d'en faire un instrument de lumière. À la mort de son maître, l'apprenti faisait sien son nom, son bouclier, son arme et sa cause. Aujourd'hui, un croisé sans apprenti marche seul vers l'ouest, attiré par la vue d'une étoile tombée sur la nouvelle Tristram. C'est un détour sur son chemin, mais sa noble quête et sa foi indéfectible restent inchangées. Le croisé affronte le mal en face, annihilant ses ennemis avec toute la puissance de la lumière. Équipé d'armes sanctifiées et de boucliers impénétrables, il peut neutraliser une cible isolée aussi aisément qu'il peut porter de larges coups contre les groupes d'ennemis. Balayé comme un fétu de paille. Chacun de ces coups est nourri par la colère, une ferveur qui croît continuellement et qui explose littéralement quand le croisé châtie les forces des ténèbres, lui permettant de déchaîner ses compétences les plus dévastatrices. Que la lumière vous condamne. Il peut frapper ses adversaires de toute la fureur des cieux, ou les projeter à terre d'un brutal coup de bouclier. Ce guerrier divin est un puissant allié pour tout autre héros. Quand il se jette dans la mêlée, il peut provoquer les légions du mal et les forcer à l'attaquer lui, ou leur imposer son jugement pour les figer sur place. Ma foi a fini par payer. Il peut aussi renforcer ses alliés et leur accorder des avantages martiaux supplémentaires en récitant les lois sacrées du Zakarum. Bardé de sa foi et de son armure d'acier, le croisé est capable d'affronter pied à pied n'importe quelle abomination éructée par les enfers. Son but est rien moins que l'éradication de tous les démons, et il aura recours à tous les moyens nécessaires pour s'assurer qu'ils ne reviennent jamais. Fais tes prières tant que tu peux. La vie d'un croisé est jonchée de périls. Tous n'ont pas l'étoffe requise pour suivre sa voie. Mais si vous possédez le courage de regarder les abysses sans ciller, votre croisade vous mènera peut-être des plus noirs recoins des enfers aux cimes resplendissantes des cieux. Et vous pourriez bien trouver l'objet de votre croisade en chemin. Rien n'arrête la croisade.